Bon, le premier ministre Legault qui a annoncé des changements aux directives sanitaires aujourd'hui, mais essentiellement, il n'appuie pas sur l'accélérateur de l'ouverture, contrairement à Joe Biden qui, aux États-Unis, a dit à partir de maintenant, vous pouvez aller dans des parcs, que vous soyez vacciné ou pas. Si vous êtes vacciné et que vous êtes avec des non-vaccinés, vous n'avez pas besoin de masque et vice-versa parce que les vaccinés sont protégés et portent moins aussi en eux le virus si jamais ils étaient porteurs de virus. Alors donc, ça va bien aux États-Unis, on ouvre. Au Québec, on a décidé de déplacer le couvre-feu qui était à 20 heures à Montréal et à Laval et on le ramène à 21h30. À part ça, on va renvoyer les enfants à l'école dans la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, sauf la Beauce. Mais essentiellement, on ne peut pas dire qu'on ouvre grand les portes. Et on nous a dit aujourd'hui, l'été risque d'être plus facile, mais en attendant, on a encore un coup à donner. On va parler de ça avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard, constitutionnalistes. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Allô. Alors, parlons, je vais commencer cette semaine avec Frédéric. Parlons des choix que le premier ministre a fait et que toute son équipe sanitaire aussi. Premier choix, c'est qu'il dit on va enlever le couvre-feu qui était à 20 heures. Or, quand on se compare avec l'Ontario, la seule différence entre le Québec et l'Ontario, là, au-delà des chiffres que eux, ça explose, puis nous autres, ça explose pas, c'est que eux, ils n'ont pas de couvre-feu, puis on a un couvre-feu. Alors, il n'y a peut-être pas de relation de cause à effet, mais c'est facile de penser que notre couvre-feu, ça a marché. Est-ce que c'est une bonne idée à ce stade-ci de l'avancer à 21h30 à Laval et Montréal? Ben non, on l'a vu là, avec le yo-yo depuis le début. Aussitôt qu'on a des gains simili-substantiels, Legault rejette du lest. À ce que je sache, il n'y a personne qui a chialé plus que ça, là, à part les mêmes, évidemment. La réalité, c'est que le couvre-feu, je suis désolé, mais ça fonctionne bien. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez aller voir la revue scientifique de l'ANSET, qui est une des revues scientifiques les plus crédibles dans le monde, qui a étudié les couvre-feux français et elle confirme qu'il y a une relation de cause à effet claire, nette et précise. À chaque fois qu'il y a un couvre-feu, le taux de contamination chute de manière drastique. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au Québec. Quand ils ont imposé le premier couvre-feu au début de l'hiver, en janvier, on était à presque 3000 cas par jour. Ça a descendu clairement. On l'a fait encore le même coup récemment. Donc là, c'est comme si à chaque fois qu'on a une espèce de marge de manœuvre, Legault et compagnie disent « Ah, ben OK, c'est beau, on y va graduellement, mais on vous redonne du lousse. » Qu'est-ce qui arrive quand ils redonnent du lousse? Paf, les taux de contamination repartent à la hausse. Puis là, dans 2 semaines, il va être encore obligé de nous dire « Ah ben là, écoutez, là, c'est catastrophique, les hôpitaux sont surchargés, puis ainsi de suite. » Bref, je veux dire, est-ce qu'on aurait pu attendre encore 2-3 semaines le temps que les efforts de vaccination fassent leur effet? Moi, ça me semble assez évident. Je trouve qu'on joue un peu à la roulette russe ici, là, puis je pense pas que c'était nécessaire. OK. Gilles, vous voyez ça comment? Ben moi, je suis totalement d'accord avec Frédéric là-dessus. C'est pas parce qu'on a fait des gains qu'on doit relâcher. Et on est un peuple discipliné ou indiscipliné avec un haut taux d'indiscipliné. Et dans ce sens, on a beau citer les Américains, ils ont une culture, ils ont une obéissance collective qui est beaucoup plus intense que la nôtre. Il suffit qu'on dise, bon, ben, à 8 heures, puis là, la chaleur, puis la lumière qui apparaît. On va trouver toutes sortes de raisons de débordement, du party sur le bord de la plage, avec les guimauves, puis la bière, puis la radio portative, puis la... Bon, envoyons, et on connaît le débordement va avoir des conséquences que l'on connaît. Ce n'est pas parce qu'on a fait des gains qu'on doit relâcher immédiatement, non. Le boxeur qui est en train, tiens, je vais faire des images populistes. Il est dans l'arène, il est rendu au 10e round, il est en avance. Son entraîneur dans le coin lui dit, tu peux relâcher, là. Tu es en avance d'un point. Il suffirait de 2 rounds pour que le coup de poing fatal arrive et bang! Maurice Richard, tiens, je peux plus te citer un plus bel exemple que Maurice Richard. On mène 2-1, on est à la 18e minute de la 3e période. Son slogan qu'il a répété des années de temps, ne jamais abandonner. Et c'est la même chose, le combat n'est pas terminé, ce n'est qu'un début. Continuons le combat, comme dirait la CSL. Ah oui, j'en reconnais le militant syndicaliste qui est Gilles Proulx. Maintenant, parlons de passeport vaccinal. Ça, parce qu'il faut en parler tout de suite. Ça va bien. La vaccination, ça va bien. On a bien réussi. Là, peut-être que le couvre-feu, ça fera augmenter les cas. On verra, en tout cas, à terme. Mais pour l'instant, la vaccination va vraiment très bien. On est les deuxièmes meilleurs au Canada. Donc, on peut se péter les bretelles un petit peu. Et il faut préparer l'été qui s'en vient parce que pendant l'été, on va être vacciné pas mal, en principe, à compter du 24 juin, 75 des Québécois le seront.
là, il y a des gens qui disent je veux pas me faire vacciner, c'est ma liberté individuelle et j'y pense, puis je suis pas sûr, puis ils se font tirer l'oreille. Est-ce que le passeport vaccinal qui donnerait accès au restaurant, au Parti des Canadiens au Centre Bell, qui donnerait accès à des cinémas ou des choses du genre, est-ce que ça s'impose? Frédéric, est-ce que limiter les libertés de ce serait excusable? Écoute, moi, cette pandémie-là met à mal toutes mes convictions de constitutionnaliste et de défenseur des libertés civiles. Mais dans ce cas-ci, je pense que oui, moi, je suis en faveur du passeport vaccinal. Je sais que c'est pas très populaire comme idée, mais tous les pays qui l'ont essayé ont eu un succès fulgurant. Puis, à quelque part, comme disait Jean-Paul Sartre, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Si toi, tu as décidé que tu es libre, en fait, t'es libre dans ton, comment je dirais, dans le fait que tu refuses un vaccin en pleine pandémie mondiale, à la limite, c'est une chose. Mais reste que tu peux pas influencer non plus le cours de la lutte à la pandémie par toi-même. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que très clairement, tu fais ce choix-là, OK, c'est bon, assume. Nous, de notre côté, on a fait le choix de se faire vacciner pour nous, mais aussi pour la collectivité. Or, on va pouvoir en profiter plus tôt que plus tard. Et puis pour toi, ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est plate. Oui, reste dans ton droit, reste dans ta liberté de ne pas te faire vacciner. Ça marche. Mais pour le reste, la vie va continuer sans toi parce qu'autrement, tu es un danger public pour le reste des choses, pour la suite des choses. Pardon. Gilles, il y a quand même des gens qui disent OK pour le passeport vaccinal, comme Frédéric, mais on devrait laisser le soin aux restaurateurs ou à la direction des Canadiens ou à la direction des compagnies aériennes le soin de décider si dans leur compagnie, on va demander un passeport ou si on n'acceptera pas tout le monde, plutôt que ce soit la santé publique qui dise « Hey, là, ceux qui n'ont pas été vaccinés, vous n'avez pas le droit de rien faire publiquement. » Est-ce qu'on faut laisser ça à l'entreprise privée, le soin de gérer ça, ou c'est le gouvernement qui doit le décider? Non, le gouvernement. J'aurais eu le goût de m'obstiner avec Frédéric ce soir, mais je suis incapable. Je suis totalement d'accord avec cette prudence. Et il pense justement avec une mentalité collective, le bien commun. Moi, j'ai assez voyagé dans le monde. Pourquoi est-ce que des pays qui nous exigeaient des vaccins, à l'époque, la fièvre jaune, je suis allé au Vietnam, par exemple, avez-vous votre vaccin? Avez-vous votre tampon de la fièvre jaune? Non. Alors là, on me conduisait à l'hôtel que j'avais choisi. On avisait la direction pour que je ne sorte pas. Demain midi, on viendra te voir avec un médecin ou une infirmière pour me vacciner. Et il fallait comprendre la prudence, la surprudence de ces autorités-là qui font face à des pandémies, des maladies collectives. Alors, dans ce sens, c'est pas parce qu'on a eu nos 2 vaccins, peut-être qu'on est invulnérable ou vulnérable encore, je ne sais pas, mais tu prends l'avion, y a-tu un enclos plus hermétique qu'un avion? C'est un incubateur, l'avion, très souvent. Alors, moi, je serais tout à fait d'accord qu'on voit, par exemple, quand on passe à Dorval, la fille nous dit « Montrez-nous votre passeport, avez-vous votre tampon? » qu'on pourra aller chercher chez le médecin, le tampon du feu vert quant au voyage, au déplacement et dans des lieux pour les foules. Alors, ça existe en Israël et tu peux l'avoir dans ton téléphone cellulaire, là, ce qu'on vient de voir. Si vous voulez, on va faire une pause, on va se poser la question, est-ce que ceux qui ont juste 20-25 ans, qui seront les derniers à se faire vacciner, s'il y avait un passeport demain matin, ils ne seraient pas victimes de discrimination? C'est en tout cas ce qu'on retient comme argument de ceux qui sont contre la vaccination, c'est-à-dire le fameux passeport vaccinal. On en parle dans 3 minutes après la pause. Une réflexion sur le passeport vaccinal. C'est un instrument qui est accepté en Israël. Si vous voulez aller danser à quelque part, vous devez montrer une preuve avec votre cellulaire que vous avez été vacciné. Vous allez au restaurant, la même chose. Et ici, Frédéric, je disais, toi qui es spécialiste des libertés, puis tu défends les libertés constamment devant les tribunaux, il y a des jeunes qui disent « Ouais, mais moi, je vais être vacciné juste à la fin du mois de juin. Si on donnait cette autorisation-là la semaine prochaine, je serais le dernier sur la liste, puis je serais victime de discrimination. » Qu'est-ce que tu dis de ça? Bien, rapidement, moi, personnellement, je trouve que ça, c'est le meilleur argument, l'argument de la discrimination. Et c'est pourquoi je suis en faveur d'un passeport vaccinal une fois où tout le monde aura eu la possibilité d'être vacciné. Si, par exemple, ce passeport-là était imposé aujourd'hui, même moi qui n'ai pas vacciné parce que je n'ai pas encore 45 ans, même si je suis proche, je passerais dans le beurre, clairement. Donc, non, je pense qu'il faut attendre quand même un peu. Mais rendu à la mi-juin, fin juin, début juillet, je pense que là, ça devient une option qui est, sinon intéressante, peut-être absolument névralgique. Gilles, le mot de la fin là-dessus. Ben, en un mot, le jeune qui a 24 ou 25 ans, il doit retenir son voyage
et attendre que l'opération soit complétée, tout simplement. Et c'est ce qui va arriver d'ici la Saint-Jean-Baptiste. On l'espère. C'est ça. Une fois qu'on sera tous vaccinés, c'est ton choix à toi à partir de ce moment-là. C'est toi qui décides de ne pas te faire vacciner. Et comme tu disais, si tu ne veux pas te faire vacciner, bien, continue de regarder la TV. Ça fait un an qu'on le regarde. Moi, j'ai assez hâte de changer de canal. J'ai assez hâte de ne plus me voir la binette à la TV. On ne me regarde pas bien souvent. OK, merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. C'est tout ce qui nous concerne ce soir. On se retrouve demain à l'heure habituelle.